Bonsoir, au sommaire de votre journal France 3 Pays Catalan, les plages avant l'été se font une beauté. Dernière exposition de Pascal Comelade et puis la première défaite à domicile des Dragons catalans. Mais pour commencer, ce rassemblement devant la préfecture des Pyrénées-Orientales des opposants aux nouveaux compteurs électriques, compteurs dits communicants. Explication, Aucheron. 300 personnes sont venues dire non aux compteurs Linky sous les fenêtres de la préfecture. Ces nouveaux compteurs électriques qui commencent à être installés à Perpignan et dans son agglomération ne font pas l'unanimité. En cause des émissions de radiofréquences et une forme d'intrusion dans la vie privée de ce compteur connecté, les collectifs Stop Linky du département s'étoffent peu à peu. C'est parti des particuliers. D'abord au niveau départemental, il y a un collectif qui s'est formé, Stop Linky 66. Progressivement, ça a fait tache d'huile. Les particuliers dans chacun de leurs villages ont travaillé. Et donc un des objectifs, c'est de convaincre les maires de faire leur délibération, sachant que les collectivités locales sont propriétaires des compteurs. Car certaines communes ont choisi de s'opposer à l'installation de ces compteurs par le biais de délibérations du conseil municipal. Une dizaine l'ont déjà fait dans le département. Une manifestation nationale est prévue à Paris le 22 mars. Bienvenue à Perpignan, bonjour à tous. Nous sommes ce matin en direct et en public depuis le lycée Jean Lurçat, établissement polyvalent. Qu'importe un réveil avant l'aube, pour rien au monde, les auditeurs fidèles de France Inter n'auraient manqué la venue de Patrick Cohen et du 7-9 en terre roussillonnaise. J'écoute tout le matin très tôt France Inter, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, je voulais voir en direct ce que c'est. Déjà de voir les personnes en live, on peut dire, et puis de participer à l'émission, dans le sens où voilà, on est là avec les personnes qui font l'émission, qui travaillent tous les jours. Lorsque une émission comme ça passe, je viens voir parce que j'aime bien Patrick Cohen, j'aime bien France Inter en général. Les élèves et personnels du lycée, eux aussi, ont dû se lever tôt pour accueillir au mieux la matinale de France Inter. Mais ce n'est pas une punition pour autant. C'est une organisation un peu spécifique, hors du cadre ordinaire, donc qui nécessite en effet des aménagements, des organisations le week-end, très tôt le matin, mais pour le résultat qui est celui que vous voyez et qui est très bien. Devant les micros et les webcams du 7-9, les invités Patrick Cohen passent au crible l'enseignement professionnel. Parce qu'ils avaient une mauvaise idée, une mauvaise image de l'enseignement professionnel. Oui, en fait, pour eux, le bac pro, c'était un sous-bac. Ouais. C'est un enjeu essentiel pour l'avenir du pays. Il y a des centaines de milliers de gamins qui sont concernés. Et donc, voilà, donc ça fait partie des enjeux un peu cachés, ce dont on ne parle pas beaucoup forcément dans la campagne politique. Donc c'est important. Les personnes qui étaient autour de la table ont à peu près le même avis que moi sur le bac professionnel. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui y croient et qui ne pensent pas que c'était un sous-bac. À la fin du débat, c'est l'heure des selfies de l'humoriste Sophia Ram avec les auditeurs lève-tôt. Merci. Une belle image de carte postale, mais sur les berges de l'étang de Canet, la réalité est tout autre. Mais c'est pour faire quoi les boules de verre ? Justement, ça devrait pas être là. Ce week-end, une cinquantaine de personnes venues pour la plupart en famille ont participé à un grand nettoyage de printemps. Une opération organisée durant 3 jours sur plusieurs sites du département. On a travaillé également autour du lac du Soleil, on a fait des opérations également à Barcarès et hier toute la journée on a fait tout le bord du littoral le long de la route qui va entre Saint-Cyprien et Canet. On a trouvé combien de boules de verre ? Bilan de ce week-end, plus de 4 tonnes de déchets récupérés. Dans un instant, vous découvrirez les dernières toiles de Pascal Comelade. Mais d'abord, retour sur la première défaite à domicile des Dragons catalans face à Saint-Helens. Des Dragons qui se retrouvent à la 7e place de la Super League. Alain Sabatier, Sébastien Girard. Une fin de match tendue et une défaite annoncée pour les Dragons, avec cet essai assassin de Saint-Helens, royalement servi, ironie du sort, par le Catalan Théo Fage. On prend un essai un peu casquette à la fin, et bon, ça les fait passer devant et voilà, tu te retrouves à 4 points au final. Donc ça reste décevant, ça reste une défaite. Il faut continuer comme ça, il faut continuer à travailler dur et voilà, les victoires viendront si on reste ensemble et si on continue à bosser dur. Les Dragons catalans ont souffert en première mi-temps. Saint-Helens marque dès la première minute. La défense est fébrile et désorganisée. Les Catalans encaissent 4 essais. Ils remontent au score 18-22 avant la pause grâce à ce magnifique essai de Sonley. Si on avait mis la même intensité défensive à première mi-temps comme on l'a fait à seconde, je pense qu'on aurait
gagner le match et plus facilement. En deuxième période, les Drax retrouvent leur cohésion. Ils reprennent le dessus avec cet essai de Hayton, mais cela ne sera pas suffisant. Enfin, on a vu du jeu. Malheureusement, on a perdu. Mais c'est pas grave. On gagnera la semaine prochaine. Je ne me fais pas de soucis pour l'avenir, la suite de la saison, car je pense que c'est une défaite positive, je pense. Prochain challenge ce dimanche chez les Tigres de Castleford. Du fin fond du Japon jusqu'à la pointe de la Catalogne, Pascal Commelade, pianiste-compositeur, tout le monde le connaît, ou presque. Mais saviez-vous que ce musicien s'amuse à mixer aussi acryliques et collages? Sa première exposition remonterait aux années 80, une activité qu'il a toujours pratiquée, une forme de complémentarité. Ces derniers grands formats ne font que refléter l'univers du musicien. Le grand tableau qu'il y a derrière parle d'une chanson qui s'appelle Love Me, qui est un classique d'un chanteur obscur de rockabilly qui se faisait appeler The Phantom. C'est un type qui avait un masque. Voilà, donc c'est une allégorie sur la chanson de The Phantom, Love Me. Ce ne sont que des choses comme ça, ce sont des choses très simples. Hein. Il n'y a pas de discours sur ce que je fais, je n'ai aucun discours ou théorie. Ça parle, dans le cas de cette expo au Vino Shop, du rock'n'roll. Voilà. Le lieu choisi n'est donc pas le fait du hasard, et pour cause, de nombreux concerts s'y produisent. Excellente soirée à tous, et tout de suite, le rappel de votre principale information.